Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement. Comment bien choisir son prêt immobilier pour bien réussir son projet? Tel pourrait être un sujet d'un examen quelconque. Nous sommes toujours ici en direct du Salon de l'Immobilier. Avec nous pour tenter de répondre rapidement à cette question, Mathieu Dubu, vous êtes à la tête de Finance Immo. Vous vous occupez donc de financer des projets immobiliers. Vous êtes un courtier en financement. Comment on choisit? Quelles sont les clés pour bien choisir où aller emprunter son argent? Pour bien choisir où on va emprunter son argent, il faut d'abord bien réfléchir à son projet. Une banque va être le partenaire idéal dans la mesure où elle répond à la problématique. Et quand on achète une résidence principale, un investissement locatif, quand on achète dans du neuf, quand on achète dans l'ancien, quand on achète un terrain à bâtir, ce n'est absolument pas la même chose. Et les banques n'apporteront pas les mêmes réponses en fonction de ce qu'elles savent faire. Parce que là, on entend en ce moment que les taux sont entre 1,40 et 2%, alors qu'il y a un an, ils étaient entre 1,85 et 2,4%. On se dit, chouette, je vais faire une bonne affaire. Est-ce qu'on fait systématiquement des bonnes affaires? Le taux n'est qu'un point d'information de ce que veut faire le marché. Un projet immobilier, ce n'est pas un taux. Un projet immobilier, c'est une question d'assurance, c'est une question de modularité, c'est une question d'indemnité, c'est une question de modèle d'amortissement. S'arrêter au taux, le taux, c'est juste un petit peu l'élément qui, pour la banque, va dire je fais les soldes. Aujourd'hui, je suis en conquête clientèle et je vous propose un taux qui est extrêmement bas. C'est un point important, mais ce n'est pas le point déterminant d'un dossier de prêt. Et quelle est la différence entre faire le tour des banques qui existent sur le marché et faire appel à vous, faire appel à un courtier en financement? Alors vous allez me dire, un courtier c'est mieux, oui, ça, une fois qu'on a passé cette étape-là. Non, je vais surtout vous demander ce que vous avez envie de faire vos week-ends. Qu'est-ce que vous avez envie de faire vos week-ends? Est-ce que vous avez envie de parler à tous les banquiers de la Terre? Est-ce que vous êtes en mesure de comparer réellement une offre? Je ne le crois pas. Enfin, peut-être, mais fondamentalement, la majorité des acheteurs ne sont pas en mesure de comparer l'étendue de l'offre bancaire. Le courtier va juste vous permettre de passer vos week-ends à avoir autre chose à faire que de parler à un banquier. Et peut-être d'avoir une bonne migraine à la fin. Donc, mais quel est Alors, on a bien compris l'idée du conseil que l'on peut avoir en faisant appel à un courtier. Au-delà du conseil, est-ce qu'il y a d'autres services, d'autres accompagnements que vous pouvez proposer aujourd'hui à vos clients? Au-delà du conseil, la seule chose qui est certaine, c'est que quand vous passez par un courtier, vous aurez toujours l'idéal de votre banque et l'idéal de la concurrence. En fait, un courtier, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a accès à des taux préférentiels auprès des banques. Pourquoi? Parce que la banque se décharge de la conquête de la clientèle. Tout simplement. En passant par le courtier, vous allez économiser du temps et au minimum de l'argent. En même temps, il faut que je vous paye. Donc ce que je vais gagner d'un côté, je vais le perdre de l'autre, non? Alors déjà, ça va dépendre des courtiers. On est sur un marché qui est concurrentiel, donc par conséquent, tout le monde ne fonctionne pas exactement de la même façon. Et on va dire que le coût du courtage, en général, est de l'ordre des 1 000 euros, 1 200 euros, noyé sur un projet qui va durer 8-10 ans. Est-ce que vous êtes à 10 euros près pour acheter l'appartement qui vous convient? J'en suis pas sûr. Ça fait plusieurs timbres. Dernière question pour finir ce sujet. On va parler d'une catégorie très précise, les primo-accédants, ceux qui accèdent à la propriété pour la première fois. J'ai un emploi, je veux m'acheter mon premier studio, mon premier appartement. De quoi j'ai besoin? D'avoir un revenu qui est pérenne, d'avoir un revenu qui est solvable. Aujourd'hui, sur le marché du prêt immobilier, sur l'accession au prêt immobilier, il faut malgré tout avoir des gens qui sont en CDI de préférence, parce que sinon la banque pourrait être requalifiée si elle prêtait de manière inconsidérée à quelqu'un qui ne serait pas en mesure de payer demain. Mathieu Dubu, je vous remercie infiniment en espérant vous avoir répondu et informé sur cette question de prêt, de taux, de courtier et de banque. Passez une excellente après-midi sur midilibre.fr. Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement.